Jones. Bonjour les amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Ces réflexions autour de la parole de Dieu qui nous parle, qui nous inspire, mais surtout qui nous équipe encore pour aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Je continue avec vous la série que j'ai commencé avec vous il y a de cela plusieurs semaines maintenant sur l'école de l'écoute de Dieu. Je veux croire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'apprendre à écouter notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous entendons tellement de voix. Il y a la voix de notre chair, il y a la voix de la société, il y a la voix de nos parents, il y a la voix de la Bible, il y a la voix de la tendance actuelle. Il y a tellement de voix que nous écoutons. Mais c'est important de prendre le temps et d'aiguiser notre capacité à écouter sur la voix qui compte le plus, à savoir celle de Dieu. Parce que ce qu'il dit est capital pour notre vie. Elle est capable de la bouleverser, de la transformer, mais surtout de la propulser au cœur du plan de Dieu. La semaine dernière, j'ai abordé avec vous un aspect que je considère dans la catégorie des voies spectaculaires. Il s'agit d'un rêve. Un rêve, une transe, une vision, une visitation angélique font partie des manifestations spectaculaires, surnaturelles, mais spectaculaires de Dieu. Mais je crois qu'il y a aussi des manifestations qui sont surnaturelles, mais qui ne sont pas spectaculaires. La parole de Dieu, qui est cet élément qu'on a abordé il y a cela quelques semaines, est un élément surnaturel, mais non spectaculaire. En lisant simplement votre Bible, Dieu peut vous parler de manière surnaturelle, et cela est tout aussi puissant, efficace et important qu'une visitation angélique. Parce que c'est Dieu qui parle. Il est le seul à choisir le moyen par lequel il voudrait nous parler. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, après avoir vu le moyen par lequel Dieu nous parle au travers des rêves, au travers d'un moyen qui est tout aussi surnaturel, même qui n'est pas spectaculaire. C'est certainement l'un des moyens que Dieu utilise au quotidien dans notre vie de tous les jours. Je l'ai appelé le témoignage intérieur. Certainement, vous en avez entendu parler. Mais ce témoignage intérieur, c'est cette voix qui vient à l'intérieur de nous et qui nous parle de la part de Dieu. Lisez avec moi Psaume chapitre 27. Du verset 7 au verset 8. Il est écrit: Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi et exauce-moi. C'est une prière. Ensuite, verset 8, il est dit: Mon cœur dit de ta part. Regardez bien. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Et la suite, je te cherche, Éternel. Lisons encore deux autres versets. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Le dernier verset. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez dans ces trois passages, il est fait allusion au fait que Dieu utilise notre cœur comme une plateforme pour nous parler. Il utilise notre esprit comme un espace au travers duquel il révèle sa volonté et ses projets. Dieu utilise son cœur, plutôt notre cœur, pour nous parler. Or, il ne s'agit pas de ce cœur physique et charnel que nous connaissons, mais il s'agit de cet organe intérieur qui est parfois le siège de nos émotions lorsqu'il s'agit de notre âme ou de notre esprit, qu'il s'agit de cette dimension qui est en connexion réelle avec notre Dieu. La première chose qu'il est important de noter, mes amis, c'est que Dieu nous parle beaucoup au travers de notre esprit. Nous sommes parfois trop attentionnés à nos désirs charnels, en fait, à nos envies, aux choses qui sont tapent à l'œil, à nos émotions, à nos sentiments. Mais rappelez-vous que Dieu est esprit. Et généralement, le moyen par lequel il utilise le plus pour s'adresser à nous, c'est un moyen spirituel, et donc qui n'est pas charnel. Peut-être ce ne sera pas au travers d'un moyen charnel que tu vas choisir ton épouse. Beaucoup prennent des décisions sur la base d'un aspect charnel. Parce qu'elle est très belle, ou bien parce qu'il est trop beau, parce qu'il remplit tel ou tel critère. Et donc, certainement, on entend nos hormones nous parler alors que c'est... et on attribue cela à Dieu, alors que c'est simplement notre chair qui est en train de parler. Parfois, on va choisir un travail, une maison, en fonction de tous les beaux critères que nous considérons, la distance, qui sont des éléments qui sont importants par rapport à la beauté. Mais peut-être la voix de Dieu peut être différente.
Il est important de ne pas s'attarder à nos émotions, à la facilité, à ce qui fait plaisir à la chair, à ce qui frappe du regard pour écouter la voix de Dieu. Combien de fois avons-nous entendu un Dieu m'a dit et on a attribué au Saint-Esprit quelque chose qui était purement charnel? Si tu aimes une fille et que tu la trouves jolie, ou bien si tu apprécies un garçon et que tu le trouves joli, et que tu vas lui dire que tu aimerais construire ta vie avec cette personne, tu n'as pas besoin de lui dire que c'est Dieu qui te l'a dit, ta chair te l'a dit. Ou bien si tu vas accepter un travail parce que le salaire il est bien, ou bien parce que tu n'auras peut-être plus d'horaire pour servir Dieu, ou bien pour l'aimer comme tu le veux, dis simplement que c'est parce que tu l'aimes ce travail, mais pas parce que Dieu te l'a dit. Mes amis, méfions-nous des voix chaque fois qu'on dit Dieu m'a dit. Parce que ces Dieu m'a dit peuvent être certes spirituels, mais ça peut être aussi une voix charnelle. La voix spirituelle est totalement indépendante de la voix charnelle. Elle n'a rien à voir et Dieu s'en sert régulièrement pour nous parler. Et donc c'est important de dire, Seigneur, ce témoignage intérieur qui dit cherche ma face. Comment s'adresse-t-il à nous? À quoi ressemble-t-il? Et on voit cela dans le texte qu'on a lu. Ça c'est le deuxième point. À quoi ressemble cette voix? Mes amis, il s'agit d'un témoignage, il s'agit d'une assurance détendue. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4 verset 6 qu'on a lu, il est dit Dieu a répandu dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Qui est ce sentiment selon lequel vous dites que je sais que je suis sauvé, je sais que j'appartiens à Jésus, je sais que si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel. Ce n'est pas une voix audible qui vous l'a dit parfois, mais c'est simplement une douce, paisible, mais certaine assurance qui commence à s'installer en vous. La voix de Dieu, c'est cette douce voix qui vient au-delà de nos émotions, au-delà de nos sensations, mais qui nous donne simplement une confiance et une assurance que Dieu est en train de nous dire, c'est de faire ceci ou de faire cela. Elle nous dira premièrement que nous sommes nés de nouveau, ensuite que nous irons au ciel, et après elle peut nous donner une assurance que peut-être oui, cette femme-ci, ou bien ce gars, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme la ferme assurance, cette assurance paisible que c'est la volonté de Dieu. Par rapport à ce travail, par rapport à cette église, par rapport à telle situation ou par rapport à cette crise qui se présente, j'ai juste la ferme assurance que Dieu me permettre de la traverser. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens dans mon cœur cette conviction. C'est à cela que ressemble la voix du témoignage intérieur. Il s'agit aussi d'une conviction sereine. Il dit, je sais que je suis enfant de Dieu. Et Paul dit et le déclare avec une telle assurance, je sais que ni la mort, ni la maladie, ni les épreuves ne pourront me séparer de l'amour de mon Père manifesté en Jésus et surtout manifesté aussi en moi. C'est comme une douce assurance, une conviction que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Une conviction que je dois aimer mon prochain. Une conviction que je dois le servir et que je dois accomplir ceci ou cela. Il s'agit également d'un témoignage qui est répété. Ce n'est pas une conviction qui est passagère, comme j'ai envie de manger un bon McDo, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé au McDo à cause du confinement. Non, là, ce n'est peut-être pas la voix de Dieu, c'est la voix de la chair. Ou bien, tu aimes telle personne aujourd'hui, tellement tu es sûr que c'est la voix de Dieu, je vais l'épouser, et demain tu aimes une autre personne, et après-demain une autre personne. Non, ou bien tout le temps tu veux changer d'avis par rapport à quelque chose. Non. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Sa sagesse est certes infiniment variée, mais Dieu ne change pas du jour au lendemain. Il ne change pas d'avis tous les jours. Il ne dit pas qu'aujourd'hui tu dois t'habiller en vert, demain en rouge, demain telle ou telle autre façon. Non, c'est juste la voix charnelle qui nous parle. Mais la voix de Dieu, cette douce voix, ce témoignage intérieur, est parfois répété. Il s'installe. Parfois ça peut durer une semaine. Parfois ça peut durer un mois, 2 mois. Ça peut même durer des années. Mais vous avez juste cette conviction, ce témoignage, cette répétition dans votre cœur. Il faut que j'annonce l'évangile. Il faut que j'aime mon Père. Il faut que je demande pardon. Ce serait une belle chose si je le faisais. Il s'agit d'un aspect simple, mais pourtant crucial pour notre vie. Beaucoup de gens ne développent pas ce témoignage. Il ne s'agit pas d'une pensée raisonnée, d'une réflexion. Il ne s'agit pas de quelque chose que j'ai analysé de manière permanente. Ça serait plutôt lié à ma pensée, à ma façon de réfléchir.
Non, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas un sentiment éphémère ou ponctuel, mais c'est une conviction qui s'installe en vous. Parfois, ça va être une impulsion. Il faut que je fasse ceci. Vous sentez juste dans votre cœur que, waouh, il faut juste que j'aille le faire maintenant. Ou bien vous ressentez dans votre cœur une alerte comme un feu rouge, que non, ici il ne faut pas avancer, une interdiction, que non, on n'avance pas, parce que dans votre cœur, vous avez ce témoignage intérieur qui vous dit, ne fais pas ce choix, même s'il paraît raisonnable, même s'il paraît intéressant, stop, là. Ou bien ça peut être juste une inspiration, une intuition, ou même un ordre qui vous vient de Dieu, et vous savez juste qu'il faut que vous le fassiez. Je me rappelle quand j'avais demandé celle que je dis mon épouse en mariage, ma chérie Mélodie, il s'était passé plusieurs choses bien avant cela, mais à un moment donné, j'avais comme cette conviction à l'intérieur qu'il faut que j'avance. Dieu ne m'a pas dit exactement que ce sera la meilleure femme de toute ta vie, mais j'avais juste ce sentiment qu'il fallait que j'avance. J'avais juste cette paix intérieure que j'ai envie de construire toute ma vie avec elle. J'avais juste cette assurance-là que Dieu veut avancer d'une manière particulière dans ma vie avec elle. Et c'est important, mon ami, d'être sensible à cette voix, à cette douce voix. Alors, comment distinguer cette conviction interne des autres? Eh bien, mon ami, procède peut-être par élimination. La Bible dit que ne méprisons pas les prophéties, mais ne donnons pas foi à tout. Ça veut dire qu'il faut analyser les convictions qui s'installent. Il faut les éprouver. Il faut s'assurer qu'elles sont en accord avec les Écritures. Il faut voir si elles ne sont pas passagères ou est-ce qu'elles sont en train de s'installer là de manière permanente et régulière. Il faut simplement savoir que cela va arriver. Et on a besoin de cette voix douce. On a besoin d'elle dans toutes les circonstances. Et je peux dire que c'est l'un des moyens au travers duquel Dieu me parle beaucoup. Parce que chaque fois, je ressens une conviction, un témoignage intérieur, une intuition, une interdiction, ou bien simplement une paix qui vient s'installer en moi. Alors elle se cultive cette paix. On apprend à ressentir que ça c'est le témoignage intérieur. Elle est différente d'une pensée que Dieu peut nous communiquer. Peut-être qu'on est en train de rendre ministère, de prier, une pensée s'installe en nous. C'est différent du témoignage intérieur. Ce témoignage intérieur vient vraiment de notre esprit, de notre cœur, et il parle. Et on a besoin d'écouter. Je me rappelle quand je traversais en 2011 une saison assez particulière, mais quelques mois avant, c'était je crois juillet-août 2011, il y a comme ce témoignage intérieur qui a commencé à s'installer en moi qui me disait ça va être compliqué, tu risques de passer une saison assez difficile. Mais j'étais sourd à cette voix. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas prêté attention comme il le fallait. Et bien quelques mois plus tard, j'y suis entré dans une saison de ma vie qui était difficile et qui n'était pas du tout évidente. Je n'ai pas été suffisamment sensible au témoignage intérieur. Et ce que Dieu m'avait demandé de faire durant cette période d'été et que je n'ai pas fait, je me suis retrouvé en train de faire la même chose, m'avait plus de douleur et de peine. Dieu veut t'épargner beaucoup de douleur par rapport à ton mariage de demain, par rapport à même ton service pour Dieu, par rapport à ta marche quotidienne avec lui. Alors sois sensible au témoignage intérieur. Ne l'éteins pas, ne l'étouffe pas, mais éprouve-le, analyse-le, mets-le à la lumière des Écritures ou à la lumière des autres personnes qui sont plus matures que toi dans la foi. Et je suis convaincu que Dieu te bénira. Alors mes amis, soyons des hommes et des femmes qui développent ce témoignage intérieur, ce Abba Père, cette parole qui dit à notre cœur, sers Dieu ou cherche sa face, comme c'est écrit dans le psaume qu'on a lu. Mes amis, parce que Dieu veut par-dessus tout nous communiquer sa parole. Il veut nous parler, mais soyons sensibles à son écoute. Et développons par-dessus tout notre capacité à écouter sa voix et à grandir dans son école. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il nous permette à chacun d'entre nous de faire des exploits à l'école de l'écoute de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Thank you.